Il y a quelques mois, j'ai pris un peu de recul sur ma façon de travailler, sur mon quotidien, et je me suis rendu compte que j'étais pas forcément aussi productif que ce que j'aurais aimé l'être. En tout cas, je trouvais que je pouvais faire beaucoup mieux. Je fais pas partie des gens qui bossent jour et nuit non-stop, vraiment 24 heures sur 24 pour atteindre ces objectifs. Je pense sincèrement que c'est plutôt notre routine quotidienne qui va nous faire évoluer, qui va nous faire atteindre nos objectifs. C'est de se lever tous les jours en prenant plaisir justement à se lever pour aller travailler. C'est de trouver des solutions pour être très productif pendant nos heures de travail. Et c'est pas forcément en faisant des horaires de 7h à 23h tous les jours qu'on va y arriver. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Je me suis auto-frustré plusieurs fois. Je sais pas si ça vous arrive de vous auto-frustrer, mais en tout cas, moi, ça m'arrive. Parce que la moindre notif sur mon téléphone qui apparaissait pendant que j'étais en train de travailler, je pouvais pas m'empêcher de prendre mon téléphone, de regarder la notif, et du coup, je me retrouvais absorbé par l'algorithme et à défiler Instagram pendant 10 minutes. Tout est fait pour qu'on passe le plus de temps possible sur les réseaux sociaux, et je suis persuadé qu'à cause de ça, on n'est plus forcément aussi productif qu'avant. Donc les réseaux sociaux, c'est une chose, mais je pense aussi qu'on est beaucoup à avoir des moments de remise en question, ce qui est normal d'ailleurs, des journées où on se sent pas du tout productif et c'est hyper frustrant. J'avais pas vraiment de routine dans mes journées, j'avais pas de structure et j'ai vraiment voulu trouver des choses qui allaient me rendre justement plus productif au quotidien. Et ça fait donc plusieurs mois que j'ai remédié à ça, j'ai trouvé des habitudes qui ont littéralement changé mon quotidien, qui me rendent beaucoup plus focus et concentré. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, vidéo qui change beaucoup d'habitudes. Je vais partager avec vous des habitudes qui sont très très simples et qui me rendent beaucoup plus productif et créatif. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas encore fait et on attaque cette vidéo. Donc, la première habitude que j'ai prise depuis ces quelques mois, c'est quelque chose de très très simple, comme je vous le disais dans l'intro, mais c'est quelque chose qui a complètement changé la structure de mes journées. Et cette astuce, c'est tout simplement d'aller acheter un carnet pour écrire vos objectifs de la journée. Quand j'arrive à mon bureau le matin, je m'assois, toute première chose que je fais, j'ouvre le carnet et je m'écris les 5 ou 6 objectifs de la journée. C'est quelque chose que je fais vraiment tous les jours, ça me permet déjà, encore une fois, de structurer ma journée, mais aussi de savoir ce que j'ai accompli à la fin de la journée. Je préfère largement faire ça avec un vrai carnet physique qu'on peut ouvrir, qu'on peut sentir. Je suis le seul à sentir les livres à chaque fois que j'en achète un. Dites-moi que je suis pas le seul parce que je le fais vraiment toujours. Je préfère les carnets parce que déjà ça me sort de mon écran que je regarde tous les jours à longueur de journée, mais aussi la raison principale c'est que une fois que vous avez terminé une mission, vous allez prendre votre stylo et vous allez barrer la ligne. Et ça mon pote, je sais pas, ça m'apporte une dose de satisfaction dans ma vie et là je peux plus m'en passer. C'est juste hyper satisfaisant de barrer ta mission, de passer à la suivante. Tu sais que t'as fini ton premier objectif, on passe à la suite et ça je vous recommande vraiment de l'essayer parce que j'ai honnêtement l'impression d'être beaucoup plus productif à la fin de ma journée. C'est une habitude toute simple, mais si vous n'avez pas de carnet dans votre vie, achetez-en un et dites-moi des nouvelles. Ok, on passe à la deuxième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que parfois on a des journées où ça se passe super bien, on est hyper productif, on sent qu'on a accompli plein de choses, mais on a aussi des journées où justement on se sent pas du tout productif, où on sent qu'on est en train de tourner en rond, on n'a pas des idées très créatives, et justement ça me l'a fait cette semaine. J'ai passé une journée où vraiment, justement je tournais en rond, j'arrivais pas à écrire le scénario de cette vidéo que vous êtes en train de regarder, et ça a duré toute la journée, vraiment je suis rentré le soir, j'avais l'impression d'avoir rien accompli et c'était hyper frustrant. Donc ce que j'ai fait le lendemain matin à 9h, je me suis posé dans un café et j'ai travaillé toute la matinée dans ce café. Donc l'habitude que je voulais partager avec vous, c'est de ne pas hésiter à sortir de chez vous. Surtout aujourd'hui, depuis le Covid, il y en a beaucoup qui sont en télétravail. Si vous n'êtes pas productif, si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à avoir des bonnes idées, n'hésitez pas à aller bosser dehors, soit dans des espaces de coworking, si vous avez besoin que ce soit un peu plus silencieux, si vous avez des coups de fil à passer, etc. Soit dans des cafés. Moi, je me suis posé à ma table avec mon casque, avec mon café. J'ai écrit toute la vidéo et je me suis senti beaucoup plus inspiré. Ça marche vraiment bien pour moi, niveau créativité aussi, parce que on voit d'autres choses, on voit d'autres visages. C'est quelque chose que je recommande assez souvent. Donc voilà, la deuxième habitude, c'est de ne pas hésiter à sortir et à bosser dans différents endroits. Une autre habitude que j'ai prise, c'est que quand je suis en train de faire quelque chose de créatif, quand je suis en train d'écrire un scénario ou alors de faire du montage, je prends mon téléphone, je viens juste ici, concentration, et j'active le mode ne pas déranger. Une fois que ça c'est fait, je le balance sur le siège, ou je le balance pas vraiment parce que ça casse, c'est quand même ça coûte cher, Puis le siège il est pas assez profond. En vrai s'il était plus profond je le jetterais je pense. Je vais vous montrer, il est pas assez profond celui-là. En vrai s'il était plus profond je le jetterais le téléphone, mais là je peux pas. Donc ce que je fais, je le prends, je le pose, comme ça c'est pile chiant pour aller le chercher, c'est pile trop loin. Donc au moins je m'en occupe pas. Je fais toute la partie créative pendant 2-3 heures. Si je rate des messages, des coups de fil, c'est pas grave, je les rappellerai. Mais en tout cas, je suis pas sorti de ma concentration parce que, encore une fois, avant je le mettais juste ici. Dès que j'avais la moindre notif, je prenais mon téléphone et du coup je me faisais absorber. Ça me sortait complètement de ma phase créative, donc voilà. C'est quelque chose que j'essaye de faire maintenant quotidiennement. Je le laisse là-bas pendant quelques heures et je vois un vrai impact sur mon travail créatif. Toutes les astuces que j'essaie de vous donner aujourd'hui, c'est pour faire en sorte que durant votre temps de travail, vous soyez hyper productif. Comme je vous le disais, on peut très bien bosser de 9h
9h à 22, 23h tous les jours, recommencer le lendemain à 8h. Moi, c'est quelque chose que je déteste faire. Donc les habitudes que j'ai prises et que je partage avec vous, c'est pour justement faire en sorte que vous soyez très productif pendant votre temps de travail et que après vous puissiez sortir, faire d'autres choses. Mais ça, on va en parler juste après. Bon, du coup, on va pas en parler juste après, on va en parler maintenant tant qu'à faire. Quelque chose qu'il est très important de faire, c'est d'avoir une vraie coupure entre le pro et le perso. Ça, c'est un point qui peut être hyper compliqué à faire, surtout si on est freelance. Si vous êtes comme moi, dans le freelance, vous êtes à votre compte, c'est très difficile de décrocher du pro. Le soir, par exemple, quand on est devant la télé, bah là, on a une idée qui fuse, on a une idée de scénario, on se rappelle qu'on a oublié de rappeler tel ou tel client. Donc c'est hyper difficile de décrocher. Et dans le même esprit, avec les réseaux sociaux, on a forcément tendance à beaucoup se comparer. On voit d'autres youtubeurs sortir 2-3 vidéos par semaine, alors que nous, on en sort qu'une seule par semaine, et encore. Donc on se dit qu'on bosse pas assez, on se force à créer plus, et ça c'est un cercle vicieux négatif. Donc c'est pour ça que dans ma routine quotidienne, d'ailleurs je vous ferai peut-être une vidéo sur ma routine si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse que je vous parle de cette routine que je fais tous les jours. Mais en général, en fin d'après-midi vers 18h, je me force vraiment à sortir, faire quelque chose. Ce quelque chose, ça peut être faire du sport, et je vous cache pas que c'est très souvent faire du sport. Ça peut juste être sortir prendre l'air, marcher tout seul pour décompresser, ça fait juste du bien de redescendre un peu sur terre. Ça peut être d'aller boire un coup avec des potes, mais en tout cas je trouve ça vraiment important d'avoir une activité, d'avoir quelque chose qui va se passer entre la partie boulot et la partie perso quand vous allez rentrer chez vous à l'appart, manger, regarder la télé. Moi j'ai vraiment besoin d'une coupure entre les deux. Comme je vous disais, moi généralement c'est sport pour moi. Soit je vais courir parce que courir ça me permet de me vider la tête, de penser à autre chose et de revenir le lendemain matin plus créatif, l'esprit un peu plus léger. Ou soit si j'ai besoin de me défouler, je vais à la salle, je vais pousser de la fonte avec mes bras qui ressemblent à ceux de Bob l'éponge. Pour moi c'est important d'avoir aussi d'autres passions que le boulot, parce que si vous pensez, dormez, travaillez, boulot, de mon côté en tout cas ça marcherait pas. On passe au prochain point, et là je vais plutôt m'adresser aux personnes qui ont du mal à se motiver, qui se sentent pas productifs et peut-être même qui sont pas forcément heureux dans leur travail. Ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est de réussir à apprendre à aimer son travail. Donc vous allez me dire comment faire en sorte d'aimer ce qu'on fait. Très bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Pour moi, il y a deux façons de voir les choses. Première façon, trouver sa passion et vivre de cette passion, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent que j'ai de la chance de vivre de ma passion. J'ai une passion pour les caméras et je vis de ça maintenant, donc voilà, c'est génial. Il y a plusieurs problèmes par rapport à ça. Premièrement, parce que pas tout le monde a forcément une passion. Il y en a qui ont tout simplement pas de passion, ou en tout cas qui se verraient pas bosser dans tel ou tel domaine parce qu'ils aiment ce domaine-là. Deuxièmement, parce que, imaginez vous avez une passion, de mon côté par exemple, c'est le basket et le piano, mais tout le monde sait que de devenir basketteur pro ou sportif professionnel ou alors pianiste et vivre de ça, on sait qu'il y a un très faible pourcentage de personnes qui arrivent vraiment à en vivre. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de dire trouvez-vous une passion et vivez de cette passion, c'est très compliqué, même si ça existe. Et donc la deuxième façon de penser, et c'est celle que je trouve plus intéressante, c'est de vraiment apprendre à aimer ce qu'on fait au quotidien. Comment faire en sorte que notre quotidien soit plus fun pour qu'on se sente plus productif et qu'on ait envie de travailler. Il existe pas mal de solutions pour ça. Par exemple, travailler avec quelqu'un. Si vous travaillez sur un projet tout seul depuis plusieurs mois, peut-être que du coup de demander à un pote de venir travailler avec vous, ça va le rendre plus intéressant, plus fun. Déjà vous aurez une autre façon de voir les choses, mais en plus vous allez pouvoir partager des choses. Moi c'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus, c'est de bosser avec des gens avec qui j'aime passer du temps. Ça peut aussi être votre espace de travail, donc de faire en sorte que là vous soyez vraiment bien dans votre espace de travail. Par exemple voilà, j'ai pris des choses inutile comme ça, bon c'est pas inutile mais on va dire que c'est gadget, c'est un porte-casque donc généralement je mets mon casque ici, ça fait aussi chargeur de téléphone, c'est gadget mais ça fait partie des choses qui me font plaisir au quotidien, j'aime bien poser mon téléphone dessus quand je l'ai pas jeté sur le fauteuil. Je trouve que votre environnement de travail fait partie des choses qui vont vous motiver au quotidien, donc faut pas sous-estimer ça. Ça peut être par exemple en écoutant de la musique pendant qu'on est en train de travailler, certains diront que ça réduit un peu la concentration, d'autres diront que du coup ils sont à fond dedans, ils sont motivés, ça les inspire aussi créativement parlant. Perso j'aime bien bosser avec de la musique, surtout quand je suis en train d'écrire un scénario par exemple. Donc voilà, il y a pas mal de différentes choses à faire, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est d'essayer de prendre plus de plaisir dans votre quotidien. Si vous prenez plus de plaisir, vous allez pas forcément voir le temps passer et vous allez être in fine plus productif. J'ai dit in fine alors que c'est jamais sorti de ma bouche. En 28 ans, je vous jure, c'est jamais sorti de ma bouche et ça sort aujourd'hui. Donc voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. On se retrouve le lendemain matin. Entre temps j'ai réussi à perdre ma voix, ce qui est hyper pratique pour tourner une vidéo YouTube. Pourquoi vous venez de voir un plan de moi dans mon lit en train de dormir? C'est tout simplement parce que le matin, entre 7h et 8h généralement, c'est le moment où je suis dans mon lit, les yeux fermés, je suis en train de me réveiller. Et c'est généralement à ce moment-là que j'ai les meilleures idées créatives. C'est là où je vais par exemple trouver une idée pour ma prochaine vidéo YouTube, avoir une bonne idée de scénario. La raison pour laquelle j'ai des idées créatives au réveil, je pense que c'est tout simplement parce que j'ai passé la nuit à rêver, je suis un peu déconnecté de la réalité. Et les idées me viennent beaucoup plus facilement à ce moment-là
là plutôt qu'en pleine journée. Oh la vache, c'est dur, hein. Plutôt qu'en pleine journée où je suis en train de bosser et d'un coup je me mets à réfléchir à une idée de scénario. Voilà, mon cerveau il est beaucoup plus créatif au réveil. Et ce qui est cool, c'est que si je trouve une bonne idée, une idée qui m'inspire, d'un coup je saute du lit et je vais concrétiser cette idée. Donc ça m'aide beaucoup à me réveiller aussi. Ça arrive pas tous les matins, mais ça arrive très souvent. Donc ça peut paraître un peu bizarre, mais essayez de votre côté, essayez de réfléchir à ces idées créatives le matin au réveil avec vos yeux fermés et dites-moi si ça a marché pour vous. J'en ai d'ailleurs parlé pendant un podcast et vous avez été assez nombreux à réagir là-dessus, à me dire que vous aussi, au matin, vous êtes hyper inspiré dans votre lit, les yeux fermés. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas pour vous aussi. Bon allez, on retourne à hier pour conclure cette vidéo parce que hier, j'avais encore de la voix. Et ce sera beaucoup plus agréable pour vos oreilles. Ce qu'il faut tirer de cette vidéo, c'est que c'est hyper important de trouver une routine qui va fonctionner pour vous, peu importe le métier que vous faites. Je pense que n'importe quel sportif professionnel ou musicien ou acteur vous dira que son succès il est pas venu en 2 jours. C'est à force de travailler tous les jours sans relâche, avec son objectif en tête, que le travail va payer. Vaut mieux travailler à votre rythme, avec votre propre routine, mais de le faire vraiment tous les jours en prenant plaisir à le faire, plutôt que de bosser de 7h à 23h, de plus en pouvoir, de peut-être faire un burn-out. Sur le long terme, vous serez beaucoup plus productif et performant en trouvant une routine qui fonctionne pour vous. Voilà les potes, j'espère que vous pourrez tirer quelque chose de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ces vidéos un peu plus développement personnel vous plaît, vous intéresse, parce que perso c'est un domaine qui me plaît beaucoup. On discute dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.